novembre, au sommaire, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, lance la mutuelle financière des femmes de Dixine, MUFA, avec une enveloppe d'1 milliard de francs guinéens. L'appel du chef de l'État est bien perçu par les Guinéens de la diaspora. De nombreux compatriotes rentrent au pays pour investir. C'est le cas de ce jeune qui évolue dans le secteur de l'élevage. Au sommaire encore, ils sont attendus à Conakry du 19 au 21 décembre prochain. Chris Brown et Rihanna seront en Guinée pour un méga concert. Les recettes issues de ce spectacle seront destinées aux victimes d'Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. La mise en place des MUFA fait du chemin en Guinée et l'initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui vise à apporter un appui financier aux femmes. Ce samedi, le président Alpha Condé a officiellement lancé la mutuelle financière des femmes africaines MUFA de Dixine avec une enveloppe d'1 milliard de francs guinéens. Abdou Karim Condé fait le point. La mutuelle financière des femmes africaines MUFA est une initiative qui vise à assurer aux femmes une autonomie financière, gage certain du développement socio-économique des pays africains. C'est pourquoi, dans sa politique de développement, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis en bonne place la politique d'autonomisation de la femme guinéenne. Aujourd'hui, cette initiative du chef de l'État est en train de faire du chemin. Ce samedi, la commune de Dixine a procédé au lancement de la mutuelle financière des femmes de sa localité. En République de Guinée, les femmes constituent plus de 53% de la population. Elles gèrent quasiment toutes les charges familiales. Conscient de cette situation et soucieux du développement de notre pays, vous avez, Monsieur le Président, dédié votre premier mandat aux femmes, aux jeunes, deux couches sociales très vulnérables sans lesquelles aucun épanouissement n'est possible. Le fonds de départ pour notre action efficace, efficiente et continue. C'est appelé à grossir pour tendre vers les nobles ambitions de développement du pays. C'est le lieu et le moment de rendre un vibrant hommage au président bâtisseur, son Excellence professeur Alpha Condé, pour son leadership, sa vision, sa clairvoyance et son ambition de faire la Guinée un pays émergent et d'avoir mis les femmes au cœur de son projet de société. Permettez-moi, chers invités, d'exprimer toute notre reconnaissance au concepteur de la MUFA, président du groupe Afriland First Bank, le docteur Paul Fokam, pour sa précieuse contribution dans la mise en œuvre de ces projets. Pour le directeur général de Afriland First Bank, la MUFA est une solution pour l'épanouissement de la femme africaine en général et guinéenne en particulier. Monsieur le Président de la République, les femmes de Guinée en général et de Conakry en particulier peuvent se targuer dorénavant d'être au contrôle de leur destin. De Matoto à Kaloum, en passant par Ratoma, Matam et aujourd'hui Dixine, les femmes de l'ensemble des communes de Conakry disposent aujourd'hui de leur outil de lutte contre la pauvreté et de prise en charge durable de leur destin. Oui, chères braves femmes de Conakry, de Matoto, de Matam, de Dixine, vous pouvez être fiers de vous. En effet, en quelques mois, vous avez réussi à mettre ensemble ici au sein de la ville de Conakry, plus de 2 milliards d'épargne et vous avez réussi à mobiliser plus de 5000 femmes. Et pour vous accompagner, Afriland First Bank a déjà mis en place des lignes de financement de plus de 6 milliards de francs guinéens. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rassuré les femmes de Dixine du soutien du gouvernement pour la réussite de MUFA en Guinée. En Guinée, la banque naïki, on a semblé fi banque ma, tout 1 milliard na so wira. On se gagne 2 milliards, 3 milliards. Ba Guinée de dit elle a gbele mané. Xameta de dit ba la gbele mané que la Guinée tan de dit la gbele mané. Donc nous comptons comment woli ki na xema bo Guinée français be se top. Gouvernement fa o walima. Ba wo 400 millions na sa damugo, 100 millions ça mo be, da a fini 500 millions. La cérémonie a pris fin par la remise d'un chèque d'1 milliard de francs guinéens à la MUFA de Dixine, la remise de satisfaits au président de la République, au directeur général de Afriland First Bank et certains récipiendaires avant l'inauguration du siège.
La MIFA est une solution pour le développement de la couche féminine. Le programme de réforme de la justice se poursuit en Guinée. Cette semaine, la formation a porté sur l'amélioration de la pénale et une cinquantaine de magistrats ont échangé sur les moyens de qualifier la justice guinéenne. Tierno Younoussaba. La justice amorce un autre volet de sa réforme, celui de l'amélioration de la chaîne pénale. À Kindia, les réflexions des magistrats ont porté sur le respect des procédures. Les recommandations issues des travaux exigent la diligence dans l'examen des affaires pénales. La stratégie obéit au principe d'une justice respectueuse des droits humains. On va parler de l'instruction préparatoire, comment le juge d'instruction va se comporter pour instrumenter un dossier qu'il a, comment éviter toutes les lenteurs pour ne pas engorger inutilement les maisons d'arrêt. Le principe du contradictoire en particulier voudrait que même en matière criminelle, les intéressés, les accusés aient la possibilité de bénéficier du double degré de juridiction. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas satisfaits de la décision qui est rendue par eux contre eux en première instance, c'est-à-dire devant la cour d'assises, ils aient le droit de faire examiner leur cause par une juridiction supérieure. De nombreux magistrats sollicitent la solidarité de tous les intervenants en vue d'une chaîne pénale solide en Guinée. On est à Kindia pour réfléchir sur le dysfonctionnement de l'action pénale, de la chaîne pénale. C'est-à-dire au niveau des OPJ, au niveau des procureurs de la République, au niveau des juges d'instruction, des juridictions de jugement, jusqu'au niveau du parquet général et des chambres d'accusation. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a ce dysfonctionnement? Donc le séjour à Kindia, c'est de réfléchir sur ces dysfonctionnements, faire des recommandations et voir les solutions appropriées à ces recommandations et interpeller les autorités chargées d'appliquer ces recommandations et, s'il le faut même, fixer les délais pour les accomplir. À travers ces assises, le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice compte améliorer la gouvernance judiciaire. Comment amener le corps médical militaire à prescrire davantage de médicaments génériques pour les malades? La question était au centre d'une exposition scientifique au camp Almami Samori Touré ici à Conakry. Voici le reportage de l'adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Encourager les médecins militaires à prescrire plus de médicaments génériques aux patients, c'est la démarche imprimée par le service de santé des armées. Une exposition scientifique est tenue à cet effet, ici au bataillon du quartier général. Elle vise à édifier le corps médical militaire sur les avantages liés à l'utilisation des génériques. Les médecins, les pharmaciens, les biologistes se mettent dans la même salle, échanger, discuter sur le médicament, discuter sur la rationalisation de la prescription. Pour moi, c'est extrêmement important pour nos malades qu'on a la charge de gérer tous les jours. Avec plusieurs consultations par semaine, le service de santé des armées est de plus en plus sollicité dans la prise en charge des malades. Et la direction de cette unité ambitionne d'approvisionner désormais ces structures avec 75% de produits génériques et 25% de spécialités. Comme vous le savez, les ressources se font de plus en plus rares et nous n'arrivons même pas à absorber correctement et à temps notre budget. Et donc il faut rationaliser les prescriptions, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments au sein du service de santé des armées. J'espère que les médecins accepteront d'avoir une culture, que les patients accepteront d'avoir une culture, que le pharmacien acceptera d'avoir cette culture de prescription, de fourniture et d'utilisation des génériques. Cette initiative devrait permettre à la direction de la santé des armées de réduire la facture d'achat de produits pharmaceutiques et de soigner à moindre coût les patients. Santé encore, la coalition des femmes leaders s'implique dans la lutte contre le virus Ebola. L'ONG vient de former 30 femmes de Fouré-Karia, Koya et Kindia sur les techniques de communication interpersonnelle, les pratiques traditionnelles néfastes pour un changement de comportement. Abdul Karim Kamara signe ce reportage. Même si le virus Ebola est en passe d'être vaincu, certains ne croient pas encore à l'existence de la maladie. Convaincre les réticents est la nouvelle phase de lutte engagée par la COFEL, Coalition des femmes leaders de Guinée.
Pour y parvenir, elle renforce la mobilisation sociale féminine dans les préfectures de Koya et Kindia. La COFEL estime que l'implication de ces femmes permettra à coup sûr de sécher les derniers marécages de réticence communautaire. Il y a toujours des petites réticences, mais le gros du problème quand même reste derrière nous. Il faut savoir vous confondre à la population et utiliser un langage aussi simple. Aujourd'hui, on va bientôt mettre Ebola derrière nous. Mais n'oubliez pas que nous sommes un pays tropical, donc où il y a des maladies qui peuvent surgir à n'importe quel moment. L'objectif aujourd'hui, c'est de pérenniser les acquis de prévention pour en faire de bonnes pratiques quotidiennes afin de préserver la santé des populations. Elles sont au nombre d'une centaine venues des différentes localités de Koya et Kindia. Ces femmes sont convaincues que l'approche de la COFEL les motivera davantage afin de convaincre les réticences dans leurs communautés respectives. Je crois qu'il faut toujours continuer la sensibilisation, même s'il y a des réticences, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours sensibiliser, aider les gens à comprendre la réalité et à les faire comprendre que sans la santé, rien n'est bien. Les autorités de ces préfectures appellent les Guinéens à accompagner l'initiative pour bouter Ebola hors des frontières du pays. La réticence a été corrigée, que cette maladie a pris beaucoup de temps pour son éradication. Si une telle initiative est là de former les femmes surtout, elles ont été les plus réticentes à cette maladie. Donc nous dirons que c'est une initiative qui vient à un bon moment et que les femmes doivent être sensibilisées, formées pour adopter d'autres attitudes après Ebola. Le message livré ici, je leur demande de l'assimiler et de pouvoir le transposer dans leur cadre familial et de quartier, de secteur, pour que ceux qui ont encore des inquiétudes ou des informations qui ne sont pas saines puissent savoir qu'effectivement Ebola est une maladie. Sur le terrain, ces femmes vont restituer à travers des causeries éducatives qui s'étendront sur 2 mois. Chacune d'elles est chargée de faire 8 causeries par mois et la COFEL reviendra pour la supervision. Dans le même registre, lancement d'une nouvelle campagne de sensibilisation sur les méthodes de prévention contre le virus Ebola. L'opération va s'étendre sur la nationale Conakry-Zérikouré. Elle vise à renforcer les mesures sanitaires au niveau des gares routières. Déjà, à Kissidougou, les jeunes sillonnent les gares routières pour veiller au respect des mesures d'hygiène. Un reportage de Amaraton. À 595 km de Conakry, la ville de Kissidougou. Il y a de cela 11 mois, l'épidémie Ebola a secoué dans cette localité du sud du pays, faisant 72 décès sur les 142 personnes infectées. Grâce au respect des mesures d'hygiène, cette maladie a été maîtrisée. Mais aujourd'hui, les pratiques d'hygiène prennent du recul dans la cité de Kissi-Faramaya. Ainsi, une nouvelle campagne de sensibilisation lancée par le Bureau des Nations Unies pour appui au service des projets INOPS. Son objectif est de renforcer les mesures sanitaires jusqu'à l'éradication complète du virus en Guinée. Cette nouvelle stratégie avec l'INOPS s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires sur le long de la route nationale numéro 2 avec le financement de l'Union européenne. Nous avons commencé cette activité depuis un bon moment et nous avons installé les bacs de dispositifs de lavage des mains au niveau des différentes lignes de Kissidougou. Nous avons fait la même chose à Guéguédou, nous avons fait la même chose à Massantan et à Zérékouré. L'opération mobilise 30 jeunes volontaires de Kissidougou. Les gares routières, les points de stationnement des taxis motos et les travailleurs du tronçon Kissidougou-Guékédou sont les principales cibles. Au niveau des gares, il y a des chefs de ligne. On doit travailler avec ces chefs de ligne-là pour pouvoir sensibiliser les usagers, c'est-à-dire les passagers, à leur montée et à leur descente dans les véhicules. Les taximètres aussi, les taxis, parce que ce sont eux qui transportent ces différents passagers à la maison. Nous allons venir vers ces taximètres-là aussi, les sensibiliser par rapport à cette mesure préventive. Autorités et populations adhèrent à cette nouvelle stratégie. Elle s'engage à accompagner l'INOPS dans son combat contre Ebola. Tant que Ebola est à Forikaja, tant que Ebola est à Dobrika, on considère que l'Ebola est encore en Guinée. Donc nous devons tout faire avec l'INOPS pour essayer de rayer tous ces mots-là. Cette nouvelle campagne détermine la volonté de l'INOPS à accompagner la Guinée dans son combat contre Ebola et dans la réalisation de ses différents projets de développement.
Je vous le dis en titre, suite à l'appel du chef de l'État, professeur Alpha Condé, de nombreux Guinéens de la diaspora rentrent au pays pour investir. C'est le cas de ce jeune que vous allez voir, Ibrahima Berete, qui a à son actif une ferme avicole dans la préfecture de Koya. C'est un exemple à suivre. Mamadou Saliou Diallo, notre reporter, est allé à sa rencontre à Wankifon. Regardez. Il est l'un des Guinéens de la diaspora séduit par l'opportunité d'investir dans son pays. Ibrahima Berete est rentré en Guinée en 2014 après 16 ans d'aventure aux Pays-Bas. Dans sa valise, un projet d'élevage inspiré du modèle hollandais. Pour réaliser son rêve, Ibrahima s'offre son domaine de 3 hectares à Wankifon, dans la préfecture de Koya. Bon, j'ai décidé d'entrer en Guinée avec la politique d'ouverture du président de la République qui a une fois dit dans un de ses discours que tous les Guinéens qui sont à l'étranger peuvent maintenant entrer, que la Guinée est ouverte à tout le monde. Je suis venu avec l'idée de faire ma propre ferme ici. J'ai estimé un investissement de 3 milliards. Aujourd'hui, à son actif, plus de 10 000 têtes de volailles en expérimentation, mais aussi du caprin d'origine sahélienne. Pour veiller sur son investissement, Ibrahima Berete dispose de 10 employés. J'ai décidé de faire les volailles. J'ai aussi pensé de faire la pisciculture, comme j'ai une rivière à côté de moi ici, et aussi l'élevage des lapins. Ce sont ces 3 projets-là que j'ai dans ma main, que je veux exploiter sur ce domaine. Aujourd'hui, Ibrahima est inquiet. Pourra-t-il poursuivre son rêve? Le domaine sur lequel il investit est revendiqué par un autre investisseur. Après toutes les enquêtes menées, personne ne m'a dit que ce domaine-là appartient à un autre Guinéen. Comme je suis menacé de déguerpissement, je ne voyais aucun soutien. Maintenant, nous sommes à la justice. Je ne peux plus construire un autre hangar. Je ne peux plus retourner aux Pays-Bas. J'ai perdu ma maison là-bas. Et ici aussi, la justice n'a pas encore tranché. Depuis 2009, il est créé en Guinée un ministère des Guinéens de l'étranger. Il veille sur le retour et l'insertion des Guinéens de la diaspora. Aujourd'hui, Ibrahima Berete compte sur son ministère et la justice pour retrouver le sommeil et sauver son investissement. Mamadou Saliou Diallo, c'est un dossier à suivre. Autre chose au plan national, outiller les journalistes en technique de gestion des SMS dans les émissions interactives. C'est la toile de fond d'une formation qui se tient à Conakry à l'initiative de l'État guinéen avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'agit d'aider les journalistes à bien gérer les auditeurs. Saïdou Bangaï, reportage. C'est une formation en technique de l'outil SMS Frontline, un programme open source exécuté par Salesforce Common Ground. Il permet à grande échelle de mettre en place une messagerie texte bidirectionnelle, ce en utilisant un portable et des téléphones cellulaires dans le traitement des messages au cours des émissions interactives. Cet outil permet de collecter tous ces SMS que les auditeurs envoient pour apprécier l'émission. Ça permet de mesurer quel est l'audimat de la radio, quel est le profil type de ceux qui écoutent cette radio-là. Pendant 3 jours, ces journalistes et techniciens des médias guinéens ont appris à collecter les feedbacks des auditeurs pour orienter les messages à diffuser pendant les émissions interactives. Il était question d'outiller certaines radios à travers une plateforme qui est le Frontline SMS pour qu'on puisse bien gérer les SMS que nos auditeurs nous envoient. Nous avons appris beaucoup par commencer d'abord à la gestion des SMS parce qu'avant de suivre cette formation, disons-le comme ça, je n'avais aucune notion sur la gestion des SMS qui viennent des auditeurs. Et après cette formation-là, je sais maintenant que quand les SMS arrivent, on doit recueillir des données et ce sont ces données-là qu'on traite, qu'on filtre pour en faire un rapport. Initiée par le gouvernement guinéen sur financement de la Banque mondiale, cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets gouvernance et responsabilité du secteur public. L'ONG Pro-Éducation Guinée vole au secours des enfants vulnérables. Plus de 1000 enfants orphelins ont bénéficié de kits scolaires. Un geste qui intervient à quelques jours de la rentrée des classes. Marie-Angélique Bangora signe ce reportage. Les enfants de la capitale, parrainés par l'ONG Pro-Éducation, reçoivent des kits scolaires.
Ils sont composés entre autres de sacs d'écoliers, de syllabaires, de cahiers et de tenues d'écoliers. Avec ces kits, ils pourront reprendre aisément le chemin de l'école. Un service charitable qui aide ces enfants à s'épanouir dans leur milieu scolaire. La vocation de cette ONG, c'est de donner le goût et le bonheur de l'éducation aux enfants et jeunes démunis de Guinée, au même titre que les autres enfants du monde. Et tous ces dons, nous les faisons grâce aux cotisations des grands peuples tchèques et slovaques. 1220 enfants sont parrainés par cette ONG. Avec ses partenaires, Pro-Éducation se met au service de l'enfant de Guinée. Un coup de pouce apprécié par les bénéficiaires. Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois Pro-Éducation Guinée qui ne ménage aucun effort pour la scolarisation et la prise en charge sanitaire des enfants démunis adoptés. À travers elle, nous remercions les pays partenaires. À vous, chers encadreurs, merci pour l'encadrement de qualité dont nous n'avons cessé de bénéficier depuis notre adoption. L'action sociale de Pro-Éducation s'étend sur les 5 communes de Conakry et quelques préfectures du pays. Elle contribue à l'éducation et à la couverture maladie des enfants guinéens dont la situation financière des parents est difficile. Autre action humanitaire, certains orphelinats et parents d'élèves bénéficient d'un important lot d'habits et de fournitures scolaires. C'est un don des partenaires turcs pilotés par le ministère de l'Action sociale. Des instruments traditionnels pour l'ensemble instrumental Badenya de Kankanabaya. C'est un don du député uninominal Sikouba Konaté. C'est une action qui vise à relancer ce groupe qui a fait la fierté de la musique traditionnelle. Ils sont annoncés, ils seront là. Chris Brown et Rihanna seront à Conakry du 19 au 21 décembre prochain pour un méga concert. Les fonds issus de ce spectacle seront directement reversés aux victimes d'Ebola. Les préparatifs vont bon train. Mamadou Saliou Baldé signe ce reportage. Ils sont capables de faire vibrer tout un continent. Chris Brown et Rihanna sont attendus à Conakry. Les 19, 20 et 21 décembre, ces deux stars à la réputation mondiale tiendront la capitale guinéenne en haleine. Pour moi, les jeunes Guinéens rêvent ces vedettes-là depuis leur naissance. J'en connais qui sont nés, qui ne rêvent qu'un seul jour, un seul instant, voir des stars de cette gabarit. Pour moi, aujourd'hui, c'est 3 buts atteints. Mais là où ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, en tant qu'organisateurs de tel événement, c'est la première fois en 30 ans que nous sommes dans ce métier, qu'un gouvernement, qu'un président de la République accepte d'abord la tenue d'un tel événement de façon officielle et signe un document autorisant sa tenue en apportant toute la solennité que cela mérite. Au-delà de son caractère humanitaire, ce concert sans précédent devrait renvoyer à la face du monde l'image d'une Guinée pleine d'espoir, engagée à tourner la page Ebola et se consacrer à son développement. En fait, tout le monde en Guinée. C'est ça le projet, tout le monde en Guinée. Donc, on est en train de travailler pour ramener du monde en Guinée. Donc, je veux que les Guinéens soient prêts à accueillir le monde à travers ces deux vedettes. Les touristes viendront, les véhicules viendront. Nous allons battre le record de remplir tous les hôtels de Conakry. C'est ça le milieu culturel. De nombreux artistes locaux sont aussi attendus. C'est le stade de Nongo qui abritera ce concert géant. Projet, méga concert, tout le monde en Guinée, signature de Tian World Music. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.